Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mercredi 26 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on arrive à la fin de ce mois d'août déjà, le temps file. Allez, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa ici quel est le message pour nous pour cette journée. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, c'est une petite météo énergétique. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, quels sont les messages pour nous pour cette journée donc du mercredi 26? Alors, fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc là, on nous invite clairement à laisser les choses derrière nous, à laisser des situations qui se sont terminées récemment, ou en tout cas des choses, voilà, il va falloir vraiment laisser les choses derrière, ne plus y penser, voilà, hein. Nos pensées doivent se focaliser sur ce qui se passe maintenant, ici, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on peut créer, pour pouvoir aller de l'avant en fait, hein. Donc on nous invite à faire le deuil. Ok, bon. Allez, on va voir maintenant avec le tarot psychique. Quel est le message pour nous pour aujourd'hui avec le tarot psychique? Nous avons la carte de l'éveil ici qui nous parle effectivement de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de nouvelles envies, de nouveautés, hein. De manière générale, on est sur un nouveau départ, sur un début, sur une nouveauté. Super. Donc là, il y a peut-être aussi de nouvelles idées, une prise de conscience, quelque chose qui nous permet de donner une nouvelle impulsion, hein, dans le fait de couper avec le passé, hein, de vraiment se changer les idées aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres quel est le message pour nous pour ce mercredi 26 août. Voilà, le renouveau, bon, bah là c'est sûr. Donc effectivement, on va se lancer vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté pour cette journée. On coupe avec le passé, on laisse les choses derrière nous, bah, c'est plutôt clair. Super. Et puis là, on va utiliser... Allez, on va utiliser l'oracle de l'énergie. Quel est le message pour nous? Quels sont les messages pour nous? Ah, nous en avons eu deux. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons la corne d'abondance inversée. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein. Il y a vraiment une abondance, quelque chose pour nous qui arrive, mais qui est inversé. C'est pas encore le bon moment. Voilà. Là, il est question de donner une impulsion, de se lancer sur quelque chose de nouveau, soit de nouveaux projets, un nouveau départ, de nouvelles envies, qui vont vraiment être très bénéfiques sur le long terme. Ici, on a la carte d'une femme qui tient un cœur. Alors, la femme qui tient un cœur, ça peut être une femme autour de vous, quelqu'un en tout cas qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de soutien aussi. Hein, je sens qu'il y a quelqu'un ici en tout cas qui peut vraiment vous apporter du soutien. Mais ça peut être également vous-même, hein. Si vous êtes une femme, vous avez vraiment cette notion de vouloir en tout cas prendre soin de vous et essayer quelque part de vous dorloter, de vous chouchouter, de vous faire plaisir aussi, hein. Vraiment c'est vous en priorité, hein, pour cette journée. Donc là il y a vraiment l'idée ici d'être dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la générosité aussi, hein. Il y a l'idée ici de vraiment se concentrer sur les bonnes choses, sur les choses qui vous redonnent le sourire, sur les choses qui vous font du bien. Ça peut être une amie ou quelqu'un aussi autour de vous qui vous apporte ce type d'énergie là, hein. Un soutien moral, un soutien émotionnel important durant cette journée et qui va vous permettre justement de vous changer les idées, de repartir sur autre chose. Au niveau énergétique, c'est vraiment important ici. Allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi 26? Soldat de lumière, très bien.
Alors, là, pour certains, on nous dit ici que vous avez peut-être un nouveau projet, un nouveau départ. Vous souhaitez peut-être effectivement faire profiter de vos qualités de personnes bienveillantes, de personnes intuitives, mais aussi dans la compassion. Voilà, quelqu'un qui peut apporter du mieux-être ou en tout cas des choses vraiment positives. Le soldat de lumière, c'est vraiment le fait de vouloir apporter de la lumière, apporter de la douceur, apporter de l'amour aux personnes qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, c'est peut-être en tout cas un nouveau départ dans cette direction que vous souhaitez prendre. Vous allez peut-être essayer justement de soutenir des personnes autour de vous qui traversent une période difficile cette fois. Et du coup, ça va vous permettre de vous changer les idées. Allez, on va voir avec le tarot. Et j'ai choisi le Gilded Tarot Royal. C'est parti. Au niveau de notre énergie d'action, activité, pour cette journée du mercredi 26 août. Ok, bon. Il y a vraiment en tout cas le besoin de quitter le passé. On laisse le passé derrière soi, on se dirige vers l'avant. On a traversé des moments difficiles, des choses compliquées. On peut voir avec les 6 épées qui sont dans ce canot-là. Il y a vraiment cette notion de, bon, ok, je quitte quand même, j'ai quand même mes souffrances avec moi, mais bon, je quitte cette zone de turbulence, je quitte ce passé sombre pour me diriger vers plus de lumière. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, avec le soldat de lumière, justement, d'aller chercher le positif, d'aller chercher l'abondance. Vous voyez, d'aller chercher vraiment, de vous diriger vers vos rêves, vers vos aspirations et ne plus rester sur la souffrance du passé, sur les déceptions, sur les échecs, sur les choses comme ça. On est dans l'émotionnel avec la lune. La lune ici nous parle effectivement de notre côté émotionnel, de tout ce que l'on ressent, de tout ce que l'on perçoit à l'intérieur de nous. Ce sont les choses aussi cachées. On peut aussi, pour certains, se diriger vers un nouveau départ, mais un nouveau départ finalement dont on ne sait rien. On ne sait pas où ça va nous mener finalement. Et on se dit, mais c'est pas grave, ça peut être toujours plus lumineux que ce qui s'est passé derrière. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc la lune et... Ouh, le monde, la réalisation, super. Donc là, ça c'est la lumière. L'ombre, la lumière quelque part. C'est un peu l'idée. La lune, c'est vraiment notre intuition, ce qui se passe à l'intérieur, nos ressentis, nos émotions aussi. Donc là, on voit qu'on a plus envie de revivre les choses du passé, on n'a plus envie de tout ça. On a envie de se diriger vers la lumière. La lumière, c'est le monde, c'est la réalisation, c'est le fait de se sentir complètement libre, d'exprimer qui on est, de faire ce que l'on veut, vraiment d'accomplir des choses lumineuses. Donc pour moi, on est vraiment sur une fin de cycle aussi avec le monde, on est vraiment sur l'accomplissement, sur la fin de quelque chose. Donc émotionnellement, on a compris quelque chose de très très important ces derniers temps. Et là, il est question maintenant quelque part de se servir de ce que l'on a compris, de cette force qu'on a eue de quitter peut-être une relation, une situation difficile pour pouvoir se lancer sur un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de plus lumineux, en tout cas qui nous invite à la réussite. Effectivement, vous voyez, alors je fais un peu de place, ici nous avons la 10 d'épée. Et la 10 d'épée nous parle bien de fin de cycle difficile. La 10 d'épée, c'est vraiment cette énergie, on est à terre, on ne peut même plus se relever, quoi. On a eu une période vraiment où on s'est senti accablé de peur, d'angoisse, de souffrance, de tristesse, de chagrin pour certains. Et là, on se dit, bon, ok, je peux plus continuer comme ça, il est temps maintenant de me relever et il est temps d'aller voir ailleurs. Je veux me réaliser, j'ai des rêves, j'ai des objectifs, donc je vais me focaliser là-dessus et je vais y arriver. La femme qui tient un cœur ici, ça peut vraiment être quelqu'un de votre entourage qui vous motive, qui vraiment vous apporte de très bonnes énergies ici qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de vraiment vous sentir quelque part soutenu et qui va vous aider à vous changer les idées. Je sens vraiment ça. Et si vraiment c'est pas ça, c'est vous. C'est vous, vous-même, à l'intérieur de vous, vous allez vraiment être porté, vous allez sentir les choses. Super. Il y a le fait aussi ici de parler d'engagement. Peut-être que vous avez cru à un contrat, quelque chose de solide, quelque chose d'engagé avec une personne, ou en tout cas au niveau professionnel aussi, peut-être quelque chose que vous pensez qui allait se concrétiser et vous vous rendez compte que ça ne se fait pas.
ou que les choses sont plus difficiles que vous le pensiez. Donc on est peut-être là-dessus. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Tu reçois des signes. On vous dit que, voilà, nous recevons des signes, des synchronicités, des petites choses, des petites confirmations lorsque vous pensez à quelqu'un ou lorsque vous pensez à une relation ou quelque chose de nouveau. On vous dit ici, mais laissez-vous guider parce que vous percevez des signes. Oula! Pour certains, vous êtes vraiment dans les peurs et dans les angoisses. Ici, actuellement, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui fait remonter ici des peurs, des angoisses. La fin, d'accord. Pour certains, vous avez subi effectivement... ouais. Pour certains, vous avez vraiment subi une rupture. Vous êtes en pleine rupture ou en tout cas vous êtes resté émotionnellement attaché à cette rupture. On vous dit ici que vous recevez des signes pour vous lancer vraiment sur un nouveau départ. Voilà, pour tourner la page, hein, vraiment laisser le passé derrière vous, tourner la page parce que là, pour certains, on est sur une fin de cycle, on est sur une fin de relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, peu importe, mais il y a quelqu'un d'important ici où vous savez vraiment que vous devez tourner une page et c'est vrai que ça fait remonter énormément de peur, énormément d'angoisse, énormément de chagrin hein, pour certains aussi. Et la tempérance ici vient vous apporter cette douceur, cette aide. La tempérance c'est une aide en fait, hein, c'est un ange qui vient vraiment vous apporter la douceur, l'équilibre. On vous apporte vraiment le fait de vous sortir, on vous aide à sortir d'une période très sombre, très difficile ici. Donc en tout cas pour cette journée, on va se sentir mieux, on va se sentir moins stressé, moins angoissé, on va pouvoir laisser vraiment les choses derrière soi. Le fait aussi d'avoir... quelqu'un ici qui nous soutienne ou en tout cas le sentiment qu'on est soutenu, hein, vraiment. Et puis on sent qu'il y a quand même cette corde d'abondance qui n'est pas très loin, cette abondance qui va s'offrir à nous hein, si vraiment on se met en route, en chemin. Et d'ailleurs, en parlant de chemin, en dos des decks, nous avons la 2 de bâton qui nous parle effectivement de croiser des chemins. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Est-ce que vous décidez effectivement d'emprunter le chemin lumineux ? Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais au final, tant pis, vous vous lancez quand même. Ou est-ce que vous souhaitez rester dans votre zone de confort et prendre plus de temps peut-être pour guérir, pour réfléchir, pour faire le point ? Ça, c'est à chacun de voir. Hein. Il y a vraiment le libre arbitre aussi avec la 2 de bâton. C'est vraiment, on vous dit ici que vous avez le choix. On a toujours le choix. Voilà, ça, c'est vraiment cette notion de on a toujours le choix. Mais en tout cas, pour cette journée, au niveau relationnel, on est vraiment sur quelque chose qui prend fin. Vous le savez, vous le sentez, vous avez reçu des signes. On voit bien il va être temps de laisser des choses derrière vous et qu'on vous apporte vraiment une énergie plutôt de douceur pour faire les choses peut-être tout en douceur, pour exprimer les choses tout en douceur. Même si vous avez peur, vous avez certaines angoisses, certaines craintes ici, voilà, il y a des choix que vous devez faire, des situations qui demandent vraiment à ce que vous vous positionnez aussi. Et puis la reine de Pentacle, ici, elle vous apporte une certaine forme de quiétude. Voilà, vous savez que juste derrière, il peut y avoir une espèce de sérénité, une sécurité comme ça, affective, où vous allez vous sentir plutôt rassuré. Hein. C'est juste un mauvais cap à passer, quoi. D'accord. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens pour cette journée. Donc, nouvelles énergies, renouveau, on s'apaise, on apaise un peu nos émotions et puis on décide de se diriger... vraiment prendre des décisions pour laisser le passé au passé. Et nous avons la 10 de prospérité qui nous dit « Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. » Donc là, on vous dit « Mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui se terminent, qui doivent être... que vous devez laisser au passé... que forcément vous devez rester sur un sentiment d'échec ou sur un sentiment de douleur et de difficulté. Là, on vous dit, faites le bilan et dites-vous que vous avez accompli de très très belles choses. Et concentrez-vous sur ça, sur ce que vous avez accompli, sur ce que vous avez appris. Pour vous diriger vers vraiment de la nouveauté, parce que la vie, elle est faite comme ça. Il y a des choses qui doivent changer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Les cycles sont faits justement pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, et parfois repartir
sur quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, de nouveaux horizons, bah, ça peut faire très peur effectivement, mais parfois ça peut être aussi très, comment dire, très nourrissant. Voilà, éveillez votre curiosité, quoi. Soyez curieux de ce que la vie peut vous apporter, de nouvelles rencontres que vous pourriez faire, peut-être d'expérimenter un nouveau job, de nouvelles... voilà, des choses qu'on peut vous offrir. Voilà, ne restez pas figé comme ça dans votre douleur parce qu'il n'y a rien de plus difficile finalement que d'être dans cette douleur-là. Laissez-vous aller. Voilà, c'est le message du jour. Et puis en plus, ces énergies-là, elles vont vraiment vous apporter beaucoup de douceur, de tempérance, de calme, de compréhension aussi. Donc voilà, faites-en bon usage. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si vraiment ça vous a parlé. Et puis, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.